Chapitre 6. Vers les cimes, à travers des ronces. Marthe écrit : La main chérie qui m'entraîne avec tant d'amour vers les cimes, par un chemin de ronces et de douleurs, est aussi la main toute puissante qui me défend et me fortifie contre les attaques et la terrible rage de l'ennemi. Ô main, main adorable et divine, qui vous appuyez avec tant de force, je vous aime, je vous presse avec transport, je vous baise en vous arrosant de mes larmes, parce que vous êtes ma douceur, parce que vous êtes ma force et mon ascenseur dans l'amour. Faisons un bref commentaire. Tout d'abord, les ronces évoquent déjà la couronne d'épines, si humiliante, tandis que les transports d'amour font regarder la splendeur des cimes. Ces quelques lignes de Marthe reflètent et condensent et aussi dépassent l'enseignement de saint Jean de la Croix, qui ne parle pas de ronces et de cimes, mais plus simplement de haut et de bas. Nous allons lire l'enseignement de Jean de la Croix dans la nuit obscure au chapitre 18. C'est intéressant, cela apporte un éclairage, même si le combat spirituel de Marthe contre la rage de l'ennemi, c'est-à-dire contre la rage de Satan, évoque un combat spirituel dont l'enjeu dépasse simplement la sanctification de Marthe, mais concerne aussi l'Église tout entière, le salut du monde, le salut des autres. Marthe combat contre l'ennemi pour elle-même, mais on le sent bien à travers sa victoire. L'enjeu dépasse sa simple personne. Lisons cependant saint Jean de la Croix, car son éclairage est important, justement pour comprendre ce paradoxe entre le chemin de ronces et l'ascenseur dans l'amour. Jean de la Croix ne parle pas d'un ascenseur, mais d'un escalier. En son temps, il n'y avait pas d'ascenseur. Nous lisons : Nous appelons escalier cette contemplation secrète, parce que, de même que les degrés de l'escalier servent à la fois à monter et à descendre, de même cette contemplation secrète emploie les mêmes communications ou lumières pour élever l'âme à Dieu et l'humilier en elle-même. Au point de vue naturel, puisque d'ailleurs le côté spirituel ne se sent pas, l'âme qui voudra y regarder de près verra combien de haut et de bas il y a dans cette voie, et combien la prospérité dont elle jouit est bientôt suivie de quelque orage ou quelque épreuve. On dirait même qu'on ne lui a donné le calme que pour la préparer et la fortifier, en vue des tribulations suivantes. Mais d'un autre côté, on verra qu'après la misère et la tourmente, il y a l'abondance et la paix. Aussi semble-t-il à l'âme que c'est pour lui procurer les joies d'une fête qu'on l'a mise tout d'abord dans cette épreuve. L'état de perfection consistant dans le parfait amour de Dieu et le mépris de soi. Dieu doit exercer l'âme dans l'un et dans l'autre. Il lui donne donc à goûter cet amour dont il lui montre l'excellence, et il l'éprouve en l'humiliant, jusqu'à ce qu'elle ait acquis les habitudes parfaites et cesse de monter et de descendre. Elle est alors arrivée au but. Elle s'unit à Dieu, qui est le terme de cette échelle mystique. C'est à lui qu'elle s'attache, et en lui qu'elle trouve le repos. Chapitre 7. Sur le chemin du ciel, les consolations de Dieu. Marthe écrit le 8 octobre 1930. Non, le chemin du ciel n'a rien d'effrayant. Quelle qu'en soit l'obscurité, il n'y a pas lieu de se décourager jamais. Oh, que je voudrais savoir dire, affirmer que les souffrances s'illuminent pour les petites âmes qui s'abandonnent au Seigneur. Marthe fait alors la citation du livre des Proverbes au chapitre 9. C'est la sagesse qui dit : Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi, et je serai moi-même sa force et sa consolation. Marthe continue : Touchante vérité, car il est très vrai
que l'âme docile à la grâce se confie joyeusement à celui qui ne peut nous égarer. Peut-on souffrir, peut-on pleurer, peut-on languir, entouré d'un ami si compatissant, d'un père si tendre, d'un époux si aimant que lui? Non, personne mieux que lui ne peut comprendre et apaiser. Les consolations humaines sont bien froides à côté de celles de Dieu. Nous allons faire un bref commentaire à l'aide de sainte Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église et qui explique les voies de l'oraison. Tout d'abord, nous dit-elle, considérons notre âme comme un château fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal. Il suffit donc que Sa Majesté dise que l'âme est faite à son image, Sa Majesté, c'est-à-dire Dieu, pour qu'il nous soit difficile de concevoir sa grande dignité et sa beauté. Et ensuite, sainte Thérèse d'Avila nous dit que par l'oraison et en demandant l'intercession des saints, l'âme entre dans l'intérieur de ce château et elle s'approche du Seigneur jusqu'au 6e et 7e demeure. Et justement, dans les 6e demeures, elle nous explique que l'âme a un grand désir de jouir de Dieu ou de le servir, et qu'elle est d'autant plus détachée des créatures qu'elle voit que son Créateur est seul à pouvoir la consoler et combler son âme. C'est là que l'on voit que l'expérience de Thérèse d'Avila est rejointe par l'expérience de Marthe Robin.